Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 novembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, nous sommes entre le 5e et le 6e saut. Amen. Aujourd'hui, quand je me suis levée et que je voulais apporter un message donné. Amen. Le Seigneur m'a poussé à apporter d'abord ce message-là. Parce que vous savez, quand on va en voyage, on ménage toujours sa monture. On s'assure que tout est correct. On s'assure que on peut encore s'asseoir sur le chameau avec tout ce qu'on a préparé, avec l'attelage qui est là. Et si on se rendait compte qu'il manquait quelque chose, on peut s'arrêter. Amen. Et puis réarranger les choses. Dans ces temps-là, dans les sociétés là où il n'y a pas vraiment, je veux dire dans les villages où c'est pas question de voiture, c'est souvent question de vélo ou bien question d'âne, de chameau. Souvent, la personne qui va en voyage s'arrête, tu la vois, elle réajuste son vélo. Les choses qu'elle a mis sur le vélo parce que tu peux le perdre, tu peux perdre tes affaires. Ou bien quand c'est un animal, tu vois la personne, elle descend de son âne, de son chameau, elle réajuste les choses avant de continuer. Et ça, c'est très important pour quiconque va en voyage. Oh, nous sommes sur cette terre en pèlerinage, n'est-ce pas? Un très long voyage. Et tout un chacun, on a quitté la présence de Dieu dans l'intention de retourner à notre Père. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse retourner dans le sein du Père. Ça, c'est très, très important. Alors, on arrive sur cette terre et on se rend compte que elle est remplie d'épreuves, la terre. Alors, on se retrouve finalement d'un bord ou de l'autre parce qu'il y a juste deux camps. Et dans quel temps sommes-nous donc depuis que le Seigneur annonce sa venue, dans quel temps sommes-nous? Amen. Alors, je veux aller lire, j'aimerais qu'on ouvre Apocalypse 9, le verset 1 à 5, on va le lire. Et il est très important que tu saches que nous sommes entre le 5e et le 6e saut, parce que le 5e saut a déjà sonné. Amen. Et ça a sonné en trompe. Alors, tu ne peux pas dire que tu ne le savais pas. Si tu ne le savais pas, alors je viens te rappeler que le 5e saut a sonné. Amen. Et c'est quand tu as reçu l'annonce du Covid. Avec tout ce qui s'est passé sur la terre là, disant que, oh, il y a un fléau, il y a un fléau. Ça, c'est le 5e saut. Amen. Alors, il y a d'autres qui essayent de démontrer que, oh non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais je viens te dire, amen, que le 5e saut a sonné. On est entre les deux. On est entre le 5e, amen, et le 6e. Et on va aller regarder les preuves et on va s'assurer que on est en train de tout faire pour être pris du côté de Jésus. Amen. Parce que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment où nous sommes. Alors, Apocalypse 9. Dans le fond, il y a juste peut-être 3 versets qu'on a besoin dans l'Apocalypse 9, mais je vais quand même lire des versets qui suivent. Amen. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Le verset 12, je vais lire 11 à 12. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Amen. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je viens tout simplement nous situer, nous dire qu'on est entre le 5e et le 6e sceau, le 5e sceau ayant déjà sonné. Alors, c'est dit, le verset 1, le 5e ange sonna de la trompette et il vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors, étoile, je suis allée regarder dans Genèse, Genèse 15, pour voir l'étoile. Amen. Genèse 15, c'est Dieu qui parle à Abraham de l'étoile, ou des étoiles, voilà. Alors, c'est le verset 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, l'étoile, amen, ici, c'est une personne, amen. Et dans le cas d'Abraham, ici, c'est la postérité d'Abraham. Et on dit, Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui a imputé à justice. Dieu tente de dire à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles là qui sont au ciel. Les étoiles là que tu vois. Donc, une étoile qui est tombée du ciel, amen, ici on comprend que c'est un enfant de Dieu qui est tombé. Amen. Un enfant de Dieu est tombé et il est tombé parce que il est tombé de la grâce. Et à lui, on lui donne le puits de l'abîme. Amen. Et plus tard, on regarde, on dit, il avait comme position, voilà, verset 11, il était nommé maintenant Apollyon. Amen. Alors, c'est un enfant de Dieu, un ange sonne, et finalement, cet enfant de Dieu est déchu et il a une position. Sa position fait qu'il est dans un autre camp. Ils étaient tous dans le camp d'Abraham, si on peut le dire ainsi. Et là, finalement, il y a séparation. Amen. Et je le mentionne parce que le 5e sceau marque la séparation dans la maison de Dieu. Ça marque le jugement dans la maison de Dieu. Amen. Ça marque la séparation des bons grains et des mauvais. Ça marque la séparation des boucs et des brebis. C'est ça que Dieu est en train de nous dire ici. Amen. Et donc, la personne devient la tête de la rébellion, disons-le un peu comme ça. Amen. Alors, Apollyon, il devient comme la tête de la rébellion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 5e sceau, Dieu est en train de former 2 groupes. Amen. Il est en train de former 2 groupes. De ses enfants, amen, il est en train de faire la séparation, un peu comme la séparation qu'il a faite entre Ésaü et Jacob. Ils venaient du même sein, ils ont grandi dans la même maison, amen. Et pourtant, quand le moment est venu pour Dieu de séparer et puis de confier beaucoup à celui qui était plus fidèle, il a envoyé la séparation. Amen. Et évidemment, l'ennemi voulait utiliser Isaac pour brouiller les choses parce que quand Rebecca était enceinte, elle allait consulter l'Éternel. Elle voulait savoir, mais c'est quoi cette grossesse-là que je souffre tant et puis c'est toujours la bagarre dans le ventre. Et Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 nations. Le plus vieux sera soumis au plus petit. Alors c'était évident que Dieu avait prononcé, il avait donné la parole. Amen. Est-ce que quand Rebecca allait consulter l'Éternel, est-ce que Isaac était avec elle? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, Isaac devait être au courant de ce que Dieu a dit. Mais quand le moment est venu où l'ennemi voulait voler la parole de Dieu, amen, alors Rebecca a trouvé la seule chose à faire,
elle a trouvé de mettre en place, comment on appelle ça? Elle a mis en place une scène avec Jacob afin que la richesse ne soit pas dilapidée. La richesse spirituelle ne soit pas dilapidée. Alors, Isaac, il avait mal aux yeux, il ne voyait plus bien, la Bible le disait. Mais est-ce qu'il était sur le point de mourir? Parce que quand on regarde, quand on compte les années où Jacob est parti se réfugier chez son oncle Laban, jusqu'à son retour, on compte au moins 20 ans. Alors, est-ce que c'est la parole de quelqu'un qui veut mourir, qui dit, il a appelé Ésaü, il a dit, viens, je vais te bénir parce que bientôt, et puis ta, et puis ta. Est-ce que c'était ça? Toujours est-il que Rebecca a entendu. Et quand Rebecca a entendu, elle s'est battue pour que la bénédiction spirituelle ne soit pas dilapidée. Elle s'est battue pour que la parole de Dieu puisse arriver. Et ça, Dieu était là, regardant ce qui se passait. Et à la fin, Dieu ne regarde pas une Rebecca qui a menti ou quoi. Il regarde une Rebecca qui s'est positionnée pour que la vérité soit. Amen. Alors, à un moment donné, une séparation s'impose entre l'ivraie et le bon grain parce que les deux ne peuvent pas continuer ensemble. Comme Dieu a dit, il dit au moment de la récolte, il dit attendez, au moment de la récolte, on va régler tout cela. C'est ça que Dieu a dit. Alors, dans Apocalypse 7, le verset 1 à 4, un peu avant Apocalypse 9, on a l'information que, verset 1, lisons s'il vous plaît, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Donc, 144 000 avaient été marqués. Est-ce que c'est 144 000 têtes de famille? Dans ce cas, il y aurait plus. Amen. Ou bien est-ce que c'est 144 000 individus, y compris les enfants? Dieu seul sait, mais moi j'ai l'impression que c'est 144 000 têtes de famille. J'ai l'impression. Amen. Donc c'est dans les temps dans lesquels nous sommes, donc l'ange dit non, il faudrait que Dieu est en train de marquer, c'est un ange qui vient avec le sceau de Dieu, il dit non. Il faudrait d'abord, il cria d'une voix forte aux 4 anges, il dit que non, ne faites point de mal à la terre, à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau du serviteur de Dieu. Donc, Dieu est en train de marquer, là où nous sommes là, Dieu est en train de marquer ses enfants sur le front. Amen. Et c'est quoi? Il les marque avec quoi? Est-ce que c'est une étampe qu'il met sur leur front? Ou bien, sur quoi se base-t-il pour marquer ses enfants dans le temps dans lequel nous sommes? Amen. On va regarder ça, quoi qu'on sait qu'on l'a déjà regardé. Mais je voulais juste faire passer le passage. Amen. Et nous avons l'information. Donc, les enfants de Dieu sont marqués et les anges sont retenus pour que la destruction ne soit pas. Amen. Et où se trouve la destruction? La destruction se trouve dans Apocalypse 6. Parce que dans Apocalypse 6, c'est là qu'il y a le 6e sceau. Voilà pourquoi je dis qu'on est entre le 5e et le 6e. Dans Apocalypse 6, amen, au verset 12, c'est dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme le sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Amen. Cet événement n'est pas encore arrivé. Amen. Le 6e sceau n'est pas encore arrivé. Et je me rappelle que en janvier 2017, amen, alors que j'étais retournée sur les bancs, le Seigneur m'a trouvé le seul moyen, pas le seul moyen, il a plusieurs moyens, mais pour me réveiller là, pour me dire, hey, Ursule, allez, sors des bancs universitaires, il m'a donné Apocalypse 6 et 7. Il m'a donné ça, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'était le 8 janvier. Le 8 janvier 2017.
Et j'étais restée là, j'étais vraiment frappée. Je lisais, je me dis, hein, qu'est-ce qui se passe? Il ne m'avait pas parlé du 5e sceau, hein. Il m'a juste donné le 6e et le 7e. Apocalypse 6 et puis Apocalypse 7. Alors j'étais là, je lisais ça. Et après il m'a dit, mais tout est en train de se passer là. Il dit, les choses sont en train de se passer. Et puis toi tu étudies. Il dit, mais il faut que tu quittes les bancs. Il faut que tu quittes les bancs. Et c'est quelque temps après qu'il m'a dit, écoute, il faut aller en ligne. Le temps où il m'a dit d'annoncer sa venue, il m'a parlé en janvier. Je me suis retrouvée en ligne au mois de mai. Vous savez ce que je faisais pendant les 4 mois, les 5 mois, disons presque, les 5 mois? C'est qu'en moi, il y avait un tiraillement. Oh non, tu peux pas aller prêcher en ligne, bon voilà, et puis, et donc, toutes sortes, le combat était intense. Mais Dieu ne faisait que me dire, fais ce que je te dis de faire. N'attends personne, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te dit quoi faire, c'est pas un être humain. Alors le combat était tellement intense, mais j'ai fini par me retrouver en ligne pour annoncer la venue du Seigneur. Mais le fait qu'il y avait un combat intense qui se passait, mais je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais apporter comme enseignement? Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais apporter comme enseignement. Mais béni soit le Seigneur équipe toujours ceux qui l'appellent, n'est-ce pas? Il m'a dit, non, la parole est dans ta bouche, je te l'ai donnée, allez, vas-y, va annoncer, va dire aux gens que j'arrive. C'est ce que je te demande de dire. Dis aux gens que j'arrive. Alors, donc, c'est au 6e sceau qu'il y a cet événement grandiose-là. Il y a les continents qui se remuent de leur position, un tremblement de terre d'une intensité, d'une envergure, d'une grande envergure. Et au chapitre 7, amen, Dieu nous dit que tant et aussi longtemps que ses serviteurs ne sont pas marqués, cet événement-là, décrit dans Apocalypse 6, ne va pas arriver. Mais Dieu ne va pas traîner longtemps si nous ne nous traînons pas, n'est-ce pas? Dieu a un temps marqué. Il y a un temps établi pour le Seigneur, par le Seigneur, pour que les choses puissent s'accomplir. Parce que Dieu marche toujours selon son calendrier à lui. Amen. Alors, dans Apocalypse 9, amen, l'étoile tombe, amen, elle est déchue de la grâce, et il y a deux camps qui se forment, et au verset 13, le verset 13, c'est dit ceci. Attendez, il dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc, on a l'information, excusez-moi, on a l'information que le tiers des hommes sera tué. Amen. Il y a le tiers qui partira au 6e sceau. Amen. Mais toi et moi, nous avons l'information que nous sommes entre le 5e et le 6e. Dans ce temps où nous sommes, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de séparer. Il est en train de mettre l'un dans un camp et l'autre dans l'autre. Amen. Et regardons ce qu'il a dit. Dans Luc 17. Dans Luc 17, le verset 28. Luc 17, le verset 28, c'est dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais
Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Le jour où Lot sortit. C'est-à-dire le même jour que Lot sortit, alléluia, la pluie de feu est tombée pour faire périr les autres. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Il en sera de même. Regardez le verset 28. C'est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ici, le jour est au pluriel. C'est-à-dire, dans la période où le Fils de l'homme va se manifester, ou bien dans l'intervalle de temps entre le 5e et le 6e sceau, amen, il en sera de même. C'est-à-dire, les gens seront en train de manger, de boire, de faire ceci, cela, cela. C'est ça qui se passe en notre temps où nous sommes sur la terre. C'est là que nous sommes. Il dit, pendant qu'on est en train de, pendant que c'est la fête, pendant que les gens sont en train de se positionner pour pouvoir voyager, et tout, pendant que les choses sont en train de se passer ainsi, amen, Dieu nous rappelle que c'était pareil au temps de Lot. Et Lot est sorti. Et le temps que les gens se rendent compte, Sodome était en train de périr. Et il en sera de même. C'est dit, comment on appelle ça? Il dit, en ce jour-là, que celui qui est sur le toit ne descende pas. Question nous dit que, à la position où tu es là, ne descends pas au fait de chercher des affaires et tout. Continue tout simplement. Continue parce que ce n'est pas des moments où il faut se préoccuper des choses matérielles. C'est des moments où il faut se préoccuper de ton âme, l'état de ton âme. Tu dois t'en préoccuper. Alors, il dit, celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison, qu'il ne descende pas pour les prendre. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire que notre préoccupation, ne soit pas le matériel, le confort, que ce ne soit pas ça. Amen. Il dit de se souvenir de la femme de Lot. Pourquoi? Parce qu'elle a été sauvée, in extremis, mais elle a regardé en arrière. Conseil que l'ange leur avait dit de ne pas regarder. Pourquoi a-t-elle regardé en arrière? Soit par curiosité, peut-être qu'elle voulait savoir c'est quoi le feu là, soit parce qu'elle s'est souvenue des affaires qu'elle avait laissées, son or, moi je ne sais pas, ou bien soit est-ce que c'est parce qu'elle a laissé d'autres enfants là-bas, parce qu'il y avait juste les 2 filles là, est-ce que c'était quoi l'histoire? Mais toujours est-il que elle a regardé en arrière et elle a péri avec les autres. Elle est devenue du sel. Elle ne s'est pas rendue au refuge prévu. Et Dieu est en train de nous dire ici que, il dit cette nuit-là, de 2 hommes qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre laissée. Il dit, cette nuit-là, amen, on peut penser que c'est la nuit. Amen. Mais toi et moi, nous savons que quand il fait nuit, par exemple, au Canada, il fait jour, par exemple, au Sénégal. Alors, on comprend que ce n'est pas une affaire de nuit, la nuit de 24 heures. Il est en train de dire, dans cette période de ténèbres, dans la nuit où nous nous trouvons, et effectivement, nous sommes dans un temps de nuit. Amen. J'espère que tu le sais. Il y a un de mes enfants qui est déjà venu me voir 2-3 fois. Il dit, maman, il fait nuit. On a l'impression qu'il fait jour, on voit le soleil, maman, mais dans la vraie vie, maman, il fait nuit. Il dit, c'est comme si, maman, c'est 18 heures en plein hiver. On a l'impression, le temps est comme si on est à 17h30, 18h en plein hiver. Et ça, quand on est dans l'hémisphère nord, quand on habite dans ce secteur-là, autour de cette heure-là, 17h30, 18h, tu as l'impression qu'il est 20h. Il fait noir. Et l'enfant, Dieu lui a donné une vision pour lui montrer qu'il n'y a plus de temps à perdre. Dieu lui a montré une vision. Il regardait, il s'est réveillé troublé. Il s'est dit, maman, c'est terrible ce qui se passe, le temps dans lequel on est. Alors, Dieu est en train de nous dire ici, dans Luc 34, il est en train de nous dire, dans ce temps-là, ce temps de ténèbres où nous nous trouvons, ce temps d'obscurité, où se trouve l'humanité, Jésus-Christ dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Il est en train de dire, il y aura la séparation entre les 2 groupes. C'est ça qu'il est en train de dire.
Alors toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que tu puisses te repentir. Il attend que tu puisses retourner à ton premier amour, qui est Jésus. Il attend, c'est que tu puisses te séparer de toutes ces choses-là qui te tiennent à cœur, que tu puisses te séparer de tes amis, parce qu'il y a des gens qu'on dit, oh non, non, c'est mon ami, on a grandi ensemble et tout. Mais ton ami, est-ce qu'il marche avec le Seigneur? Est-ce que ton ami, c'est ton bras droit qui te fait tomber? Est-ce que ton ami, c'est ton œil, au fait, qui est là, qui voit tout pour toi et qui est dans le fond, il est en train de t'envoyer dans la géhenne? Qui est ton ami? Qui sont tes amis? Qui sont tes relations? C'est le temps où tu dois t'en séparer. Si ce n'est pas des relations qui élèvent Dieu, il faut que tu t'en sépares. Parce que Jésus a dit, c'est mieux d'arriver boiteux, aveugle, que de ne pas arriver du tout. Alors, on est vraiment dans le temps où on se sépare de tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile. C'est le temps où tu dois choisir de marcher par la vérité et rejeter le mensonge. Souvent, on est des enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on a choisi la vérité qui est Jésus. Mais on camoufle certaines choses. On regarde, on voit que cette personne, elle n'est pas correcte, elle a fait quelque chose, on essaie de la couvrir parce qu'on l'aime bien. Ce n'est plus le temps pour cela. C'est le temps où tu dois sortir de l'hypocrisie. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Jésus-Christ nous a dit de se méfier beaucoup de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'a pas pris position. Il est au milieu. Alors, quand tu es au milieu, c'est difficile que Jésus-Christ te sépare. Et quand tu es au milieu, tu as l'impression que dans le fond, tu es dans le vrai. Parce qu'un hypocrite, il balance les choses, il pèse le pour et le contre, et il prend la situation qui l'arrange lui. Alors finalement, si tu es quelqu'un, par exemple, qui pratique l'hypocrisie, tu es en même temps quelqu'un qui voit très bien la vérité. Mais pour tes intérêts, tu préfères passer du côté là où il y a le mensonge. Et tu fais croire à l'autre côté là où il y a la vérité que tu es avec. Donc un hypocrite, il est au milieu. Alors c'est difficile pour un être humain de séparer un hypocrite. Parce que l'hypocrite ne veut pas de séparation. Lui, il veut juste rester dans les deux. Et Jésus-Christ a dit à l'hypocrite, car il a dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Et ce levain, c'est l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite, il est dans le faux, dans son fort intérieur, mais il te fait croire qu'il est dans la vérité. Alors, donc c'est le temps de fuir l'hypocrisie, de laisser aller les comportements comme l'orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est le temps de laisser le mépris, parce que Dieu considère beaucoup les personnes qui sont méprisées. Alors, le Seigneur nous dit, c'est le temps où il met l'ivraie de côté et il met aussi le blé de côté. Parce qu'il a dit, il faut les laisser jusqu'au temps de la moisson. La moisson, ça n'arrive pas en un jour, c'est un temps, c'est une période dans la moisson. Alors, si c'est la moisson de l'orge, les gens savent par exemple que ça va durer, exemple 3 semaines, c'est de temps à temps. Alors, ils s'organisent. Si c'est la moisson du maïs ou quoi, ils savent par exemple que c'est au mois d'août, peut-être fin juillet. Et puis bon, chacun sait à peu près quand est la moisson. Amen. Pour ce qui est de notre Dieu, c'est Dieu qui détermine le temps de sa moisson. Et il aimerait que tu saches que on est entre le 5e et le 6e saut. Et dans ce temps-là, le 5e et le 6e saut, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait la séparation. Alors, c'est ton attitude, ton comportement qui va faire que Dieu va te placer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, il n'y aura pas de combine. Il n'y aura pas au fait que Dieu aurait pratiqué le favoritisme. Dieu n'en pratique pas. Il ne fait pas du favoritisme. Notre Dieu, il est droit. Amen. Il regarde au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Y a-t-il la vérité ou bien y a-t-il l'hypocrisie? Alors, s'il y a la vérité, il te mettra du côté des gens qui cherchent la lumière. Et s'il y a l'hypocrisie et le mensonge, il te mettra du côté des gens qui aiment les ténèbres. Alors, il est très important que là où tu es là,
que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Parce que malgré toi, tu seras placé du côté des gens qui sont ennemis de Dieu. Or, ce n'est pas ça que tu veux. C'est pas ça. Tu aimerais être avec Jésus. Combien sont-ils ces enfants de Dieu qui se réclament d'être chrétiens, mais qui finalement se retrouvent quand même de l'autre côté où Jésus n'est pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué un peu de courage pour prendre des décisions le moment où il fallait le prendre. Amen. Alors, dans Matthieu 24, c'est à peu près le même test. Et je viens faire ressortir un élément qu'on n'a pas du côté de Luc. Matthieu 24, le verset 36 à 42, c'est dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. C'est ça. Es-tu en train de te douter de quelque chose? Es-tu en train de réaliser que là où nous sommes, Dieu est en train de faire la séparation entre les deux camps? Es-tu en train de le réaliser? Parce que si tu le réalises, tu feras tout pour mettre ta vie en ordre le plus rapidement possible. Tu feras tout pour marcher selon la crainte de Dieu. Mais si tu ne le réalises pas, tu vas continuer ta vie de tous les jours en disant: il n'y a rien là. Je donne ma dîme. Je fais ma louange. Je vais dans mon groupe de prière. Tu vas dire: oh non, mais il n'y a rien là. Alors qu'en disant qu'il n'y a rien là, Dieu a déjà ciblé tes intentions. Il t'a déjà placé d'un côté. Et une fois que Dieu passe et que la séparation est faite, c'est fini. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Il faut faire très très attention. Quand Dieu dit... comment il dit ça? Il dit: on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et Jésus-Christ nous a dit: je viens comme un voleur. Quand un voleur vient, est-ce qu'il t'avertit? Est-ce qu'il te dit: ok, j'arrive? Non, 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 le voleur ne te dira jamais. Tu peux entendre le bruit et puis tu te dis: ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis, voilà, et le temps que tu te rends compte, tu dis: oh, j'ai été volé. J'ai été volé. Un jour, on avait entendu un bruit terrible. Terrible. On s'est dit: mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi le vent de l'hiver ou bien l'automne qui soufflait. Et puis, on s'est dit: mais qu'est-ce qui se passe? On essaie de regarder, on ne voyait rien. Mais tu es dans la lumière, tu entends un bruit, tu allumes, tu écoutes, s'il y a quelqu'un qui est dehors. On ne s'est pas rendu compte. Je me suis levée, mon mari s'est levé, certains enfants ont entendu le bruit. On s'est dit: mais c'est quoi ce vent et tout? Et puis, le temps qu'on se rend compte, on a réalisé que les vélos des enfants ont été volés. On venait de les acheter il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça faisait 3 mois qu'on les avait. Donc, les vélos neufs ont été pris. Mais le bruit était fort, il y avait le vent qui soufflait, et le temps qu'on se rende compte, c'était déjà fait. Et Jésus-Christ dit qu'il vient comme un voleur. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir élever en toi? Il est en train d'élever en toi le sens de la crainte de Dieu. C'est ça qu'il veut élever en toi. Parce que si tu crains Dieu, tu vas dire: ah, je ne sais pas quand est-ce que Jésus va venir. Je n'aimerais pas qu'il vienne me trouver que je ne suis pas prête. Et tu vas faire un effort. Mais si dans ton temps, dans ton imagination, tu penses que c'est lointain, hein, alors tu vas traîner les pattes. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui traînent les pattes. Il y a un jour, le Seigneur voulait que je donne une parole à quelqu'un. J'ai dit: oh non, Seigneur, vraiment, j'ai déjà fait, Seigneur. Le Seigneur dit: vas-y, donne. Vas-y encore. Donc, j'informe la personne. Et puis bon, finalement, j'appelle la personne pour lui donner, pour l'encourager et tout. La personne dit: oh non, patati, oh non, mais patata. C'est-à-dire, la personne ne voulait pas se déranger pour Jésus. Elle ne voulait pas se déranger. Elle avait toutes sortes de raisons. Elle a énuméré toutes ces raisons pour lesquelles sa position était meilleure. Alors, quand j'ai fini, j'ai dit ce que le Seigneur voulait que je dise. Et quelques jours après, le Seigneur m'a dit: je voulais juste ça, pour tout simplement placer la personne dans le camp où je dois la placer. Et le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Il a toujours un témoin. Amen.
si ce n'est pas toi qui l'envoie, il va envoyer une autre personne. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un témoin. Si tu connais la personne, il va s'organiser pour que tu sois témoin. Une autre fois, le Seigneur me disait, va parler à telle personne. Dis-lui que j'arrive. J'ai dit, oh non, Seigneur. J'ai donné mes raisons. Le Seigneur m'a dit, non, tu as donné tes raisons. Mais cette personne-là, quand elle sera devant moi, elle va me dire, je ne savais pas. Il m'a dit, et elle aura raison de me dire que je ne savais pas que Ursule annonçait le retour du Seigneur. Je ne savais pas. Elle ne me l'a jamais dit, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, cette personne aura parfaitement raison, Ursule. Jamais tu ne lui as dit. Tu n'as pas eu l'occasion, mais tu ne lui as pas dit. Donc, prends ton téléphone, même si c'est un interurbain, prends ton téléphone, dis à la personne que j'arrive. C'est tout ce que je te demande. Dis-le lui. Alors, j'ai pris mon téléphone. J'ai pris... Est-ce que j'ai pris mon téléphone? Non. Avec le téléphone, ça n'a pas marché. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Internet pour entrer en contact avec la personne. Pour lui dire, Jésus-Christ dit qu'il arrive. Et voilà, on est dans tel temps. Et il te dit de t'apprêter. Si tu t'apprêtes, tu te retrouveras avec lui. Si tu traînes aussi les pas, ben voilà. Tu seras tout simplement... tu auras tout simplement tes yeux pour pleurer. Alors, j'ai donné l'information à la personne. Amen. Et puis, elle était tout simplement contente, mais aussi étonnée qu'on était si proche de la venue du Seigneur. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions s'aimer la parole. Et lui, il va arroser. Je ne sais pas jusqu'où la personne... jusqu'où est son type de relation avec le Seigneur. Je ne sais pas. Mais je sais au moins que j'ai sémé ce que Dieu voulait qu'il soit sémé dans son cœur, cette personne-là. Elle va aller chercher peut-être, elle va taper sur Internet, elle va parler peut-être à un pasteur, à un chrétien, à l'endroit où la personne se trouve pour dire que hey, je viens d'être informé que Jésus-Christ revient, est-ce que je peux avoir plus? Vous voyez? Ou bien la personne va se mettre à prier à tous les jours pour dire Seigneur, quand tu vas revenir, s'il te plaît, ne me laisse pas. J'aimerais être avec toi. On ne sait pas comment la personne va prier. Mais il est de notre responsabilité de dire ce que Dieu veut que nous disions. Et quand ce jour-là, il va se pointer devant la porte de la personne, parce que Dieu nous donne toujours un temps. Il y a un temps où il sème, et il y a un temps où il vient de récolter. Alors, le jour où il va se pointer devant la personne pour dire, OK, je suis venu maintenant pour savoir où la placer. Ça ne sera pas de ta faute si la personne n'est pas au courant. Amen. Et le Seigneur veut que toi, tu saches. Il aimerait que tu saches que la séparation est en train de se faire. Et il se servira de ton attitude, de ton comportement, de tes paroles, de tes actions pour te mettre dans un camp ou bien dans l'autre. Et c'est à toi de te tenir droite, peu importe le temps et les époques. Et j'espère que tu sais que tout ce que tu fais est vu. Amen. Moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit, ce qui est important, c'est pas que les autres t'apprécient ou apprécient ce que tu fais. Ce qui est important, c'est que Dieu apprécie ce que tu fais. Parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Alors, quand tu fais quelque chose, fais-le de manière parfaite. Sinon, ne le fais pas. Et j'ai grandi avec une mère comme ça. Et c'était souvent difficile. Parce que souvent, je faisais la chose et puis je ne voulais pas arrondir. Je ne voulais pas que ce soit parfait. Mais ma mère me disait tout, si tu ne fais pas la chose, ne le fais pas. Mais si tu le fais, assure-toi que tu le fasses de façon à ce que ce soit nickel. Alors, quand tu as cette même pensée pour Dieu, tu ne poses pas les actions pour que les gens t'apprécient. Pour que les gens disent que oui, telle personne est bien, elle est mal et tout. Non, tu poses tes actions par rapport à Dieu. Alors, les hommes ont beau te donner une note négative, les hommes ont beau te peindre en noir, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ, lui, il puisse te peindre en blanc. C'est Jésus-Christ qui peint les gens. C'est ça qui est le plus important. Alors, à partir du moment où tu te comportes de manière à être noté par ton Seigneur Jésus-Christ, alors, c'est pas grave ce que les gens disent de toi. Ce qui est important, c'est que tu puisses te préparer
de manière à ce que quand il viendra, amen, faire la séparation, tu ne puisses pas être laissé. Amen. Alors, quel est l'autre élément que j'aimerais faire ressortir? Et puis voilà, c'est l'élément qu'il me manquait. Alors, l'ange dit dans Apocalypse 7, il dit, ne faites pas du mal jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de Dieu. Mais nous sommes marqués sur le front, nous l'avons déjà vu, mais nous sommes marqués par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que Dieu regarde, c'est elle. Ça dit que on est baptisé de la parole de Dieu. On se baigne dans la parole de Dieu. On se lave dans la parole de Dieu. On se rince dans la parole de Dieu. C'est par elle que nous sommes marqués. C'est la parole qui fait que nous sommes marqués du sceau de Dieu ou pas. Alors, dans le temps où nous sommes, es-tu en train de vivre de la parole? Es-tu en train de laisser de côté tous ces enseignements de légèreté? Parce que nous devons retourner à la vérité. La vérité, par exemple, c'est que le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est samedi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que la loi de Dieu, elle n'est pas 9 commandements, elle est 10, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu es appelé à méditer la parole de Dieu, matin, midi, soir, afin que tu vives d'elle. Tu ne vis pas des choses de ce monde, mais tu vis de la parole de Dieu. Et alors que tu es en train de t'inculquer la parole de Dieu en toi, alors que tu es en train de faire ça, tu es marqué du sceau de Dieu. Parce qu'il l'a dit. Il a dit que ce soit comme... comment il a dit? Il dit dans Deutéronome 6, il dit et ces commandements que je te donne, Deutéronome 6, le verset 6, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Alors, nous sommes appelés à aimer les commandements de Dieu, à les mettre en pratique. Et il dit que ce soit comme... Attends, comment il a dit ça? Il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est là à l'endroit où le sceau est. Et dans le temps où nous sommes, alors que ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont marqués du sceau de l'Antichrist, parce qu'eux aussi sont marqués, Apocalypse 13, le verset 16, ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et dans Apocalypse 14, le verset 9, c'est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, il y a le sceau de Dieu, il y a le sceau de l'ennemi de Dieu. Et Dieu, ne faisant acception de personne, chacun recevra ce qu'il aura sémé. Alors que nous savons que nous sommes dans ce temps-là, amen, entre le 5e et le 6e sceau, amen, il est très très important qu'on puisse pratiquer la repentance. Et ça, la repentance, on ne la pratique pas une seule fois, on la pratique à tous les jours. Quand tu tombes, demande pardon. Ne donne pas accès au diable, demande pardon. Et si tu es de ceux-là qui pensent que tu n'as pas besoin de te repentir parce que tu es sauvé par grâce, alors sors de là, sors de cette théologie-là. Et viens te repentir, sois là au pied de la croix, en train de pleurer pour ton âme.
pour le salut de ton âme. Parce que c'est très, très important. Le temps où nous sommes. Et Dieu est tellement bon qu'il laisse le temps courir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensaient que, bon, au fait, c'est déjà la fin, et puis ils courent par-ci, oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Et finalement, quand ça traîne, ils prennent leur chemin, ils s'en vont faire ce que leur cœur désire. Alors, nous sommes dans le temps où on est appelé à persévérer et à endurer. Amen. Et Jésus a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai. On est vraiment dans ce temps-là, d'épreuve. Mais on doit être tenace dans l'épreuve. On doit être déterminé à arriver jusqu'au bout. Parce que c'est au bout qu'on a notre robe et notre couronne. Il a dit, c'est celui qui est vainqueur. C'est au vainqueur qu'il sera donné l'habit et la couronne. Pas avant cela. Et quand tu sais cela, tu prépares ton moral. Amen. Tu te blindes. Amen. Et tu te dis à toi-même, je serai vainqueur à tous les jours. Tu le confesses. Et tu poses des actions dans ce sens-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de nous dépouiller. Amen. Dépouillons-nous, mes chers frères et chères sœurs. Il n'y a rien dans ce monde-là. Il n'y a rien. Visons loin. Visons l'éternité. Et si tu vises l'éternité, alors tu perds pas le temps et ton énergie avec les choses matérielles. Et dans Apocalypse 9, amen, il y a une partie très importante que j'aimerais qu'on lise parce que c'est ce qui se passe en ce temps où nous sommes. Dans Apocalypse 9, le verset 20, c'est dit « Et les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, c'est-à-dire le fléau qui tuera le tiers des personnes, c'est dit « Et les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. » Ça dit, le Seigneur s'attend à ce qu'on se repente, qu'on sorte de l'adoration des bijoux, en or, en argent, le bois. Ça dit que les choses matérielles, le Seigneur s'attend à ce que dans le temps dans lequel nous sommes, il s'attend à ce qu'on s'en sépare. Il s'attend à ce que notre comportement soit exemplaire selon ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu nous a dit d'être parfaits. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père. Ça veut dire qu'il a marché en regardant la perfection de son Père. Alors, on dit, ils ne se sont pas repentis de leurs meurtres, de leurs enchantements. Les enchantements, c'est la sorcellerie. Et nous savons que c'est dit dans Apocalypse 18 que les grands de la terre ont séduit les êtres humains par leurs enchantements. C'est-à-dire qu'ils peuvent te vendre quelque chose de sorcellerie alors que toi, tu ne le sais pas. Ça dit que dans les pharmacies, c'est de la sorcellerie, c'est des enchantements. C'est-à-dire que tu ne l'as pas fait, mais tu te retrouves à participer. Alors, on est appelé à se repentir à tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, on doit venir. On doit toujours se repentir. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, priez sans cesse. Priez. Parce que tu ne sais pas le péché qui t'est attribué aujourd'hui. Souvent, ce n'est pas toi. Mais peut-être que tu es sorti, tu as acheté quelque chose, et puis sans le réaliser, c'était quelque chose où il y a eu des récitations, des incantations. Qu'est-ce que tu en sais? Il est très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse être éveillés. Amen. Et Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. C'est ça qu'il a dit. Il dit, priez sans cesse. Parce qu'on ne sait pas. Il dit, veillez et priez. Veillez et priez. Alors, vraiment, rangeons-nous et demandons à notre Dieu de nous aider. Amen. À obéir à ce conseil-là qu'il nous a donné de veiller et de prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.